messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens, mesdames, messieurs, honorables invités, chers récipiendaires du jour, c'est avec un réel plaisir et surtout beaucoup de fierté que je viens présider ce matin la cérémonie de remise de diplôme à la 15e promotion d'officiers élèves et à la 4e promotion d'élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées. Ma présence ici, au nom de Monsieur le ministre des Forces armées empêché, témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de ce pays, au premier rang desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, accorde à la formation dans les armées. Je suis d'autant plus fier que cette cérémonie, désormais inscrite dans le calendrier des armées, illustre la maturation progressive et rassurante d'un projet important dans notre montée en puissance. Comme rappelé par le commandant d'école, créée en 2006 par décret, l'école d'application du service de santé des armées, EASA, a une double vocation, qui en fait une école pour le stage d'application des officiers médecins, mais également pour la formation initiale des sous-officiers paramédicaux. Elle répond donc à l'accroissement des besoins des armées en médecins et en personnel paramédicaux, bien formés au soutien des activités et opérations militaires. Pour la première fois, ces deux maillons essentiels d'une même chaîne, appelés à servir ensemble en toute complémentarité, sont aujourd'hui regroupés côte à côte pour recevoir en même temps leur diplôme de fin de formation. Ce moment est le fruit d'un travail continu et d'un engagement constant de plusieurs années de l'état-major général des armées et de la direction du service de santé des armées, qui ont fait aujourd'hui de cette école une réalité, une fierté. Pour répondre aux besoins opérationnels des armées, l'école d'application du service de santé a renforcé ses activités d'entraînement sur le terrain avec la formation sur le sauvetage au combat jusqu'au niveau 3 et une plus grande fréquentation des centres d'entraînement tactique. L'exercice Exosan, organisé au mois de mai dernier, a été un moment fort et réussi d'intégration opérationnelle et de communion interarmes. Je voudrais féliciter le médecin-colonel directeur du service de santé des armées, le médecin-colonel commandant l'EASA, pour tous les efforts consentis. Chers officiers élèves de la 15e promotion du cours d'application de l'EASA, au cours de votre formation, vous avez acquis et consolidé vos compétences dans des domaines fondamentaux pour les forces armées, en particulier de la médecine militaire. Désormais, vous êtes suffisamment outillés pour servir et remplir avec succès les missions qui vous seront confiées, aussi bien en garnison qu'en opération intérieure ou extérieure. Vous serez d'un soutien inestimable au commandement, à tous les échelons, dans un environnement sécuritaire, médical et logistique de plus en plus exigeant, de plus en plus complexe. Alors, il sera fortement attendu de vous tous une disponibilité de tous les instants, un engagement sans faille et un professionnalisme de très haut niveau.
Je puisse vous dire d'expérience que dans des conditions adverses, voire hostiles, sous le feu et dans des délais contraints, vos décisions, vos jugements et vos actes seront décisifs, voire vitaux. Quant à vous, chers élèves sous-officiers paramédicaux de la 4e promotion de l'école d'application du service de santé des armées, après 2 années de formation intense, dont un séjour initial à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, dans le même moule que les élèves sous-officiers des armées, vous entrez désormais dans la catégorie classée à juste raison de cheville ouvrière des armées, celle des sous-officiers, à l'instar de tous vos camarades des forces armées. Durant cette formation, vous avez fait montre de solides qualités physiques et intellectuelles, d'engagement qui vous ont valu aujourd'hui ces 6 brillants résultats cités par votre commandant d'école. Je suis d'emblée convaincu que vous saurez relever très prochainement, avec brio, les défis qui se pointeront sur vos divers chemins. Chers récipiendaires, je vous félicite chaleureusement pour ces brillants résultats. J'associe à ces félicitations vos familles et proches, ici présents, qui vous ont aussi accompagnés au cours de votre exigeante et prenante formation. Je vous demanderai de demeurer vous-même engagés dans les activités de vos corps et unités d'affectation, et surtout solidaires de vos frères d'armes. Vous êtes médecins et paramédicaux spécialisés. Mais avant tout, vous êtes et vous devez rester de vrais militaires. Soyez exemplaires dans votre comportement quotidien, en temps de paix comme en temps de crise. Prenez soin de vos hommes, des hommes et femmes, et du matériel placé sous votre responsabilité. Il y va de la vie de vos hommes et de l'image des armées. Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vais terminer mon propos en vous réitérant l'importance de cette école pour le commandement. Pour nous, c'est un maillon capital de notre dispositif de formation médicale. Avec le soutien constant des plus hautes autorités de l'État, notre ambition est d'en faire une véritable référence nationale et sous-régionale. Sous un autre registre, d'énormes efforts ont été consentis et se poursuivent pour améliorer vos futurs environnements de travail et vous garantir des conditions de réussite de vos missions. Ceci à travers un ambitieux programme de réhabilitation, de construction et d'équipement de dernière génération au niveau de toutes les structures sanitaires des armées dans les zones militaires, allant des CMG, centre médical de garnison, des CEMIA, centre médical interarmés, des hôpitaux militaires et très prochainement des établissements hospitaliers militaires. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.